Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Aujourd'hui on ne se retrouve pas pour une nouvelle vidéo d'avant-match, pas pour un débrief parce que vous le savez, c'est la trêve internationale. Donc pour le moment, il n'y a pas de match de Saint-Étienne. J'ai trouvé une rubrique pour cette trêve internationale que je pourrais peut-être poursuivre également un peu après si cela vous plaît. On va se poser des questions en fait, des questions peut-être simples pour certains, mais peut-être que certains ne connaissent pas non plus les réponses. Par exemple, pourquoi on associe la panthère à l'AS Saint-Étienne? Voilà, on va se poser plein de questions de ce style. Aujourd'hui, ça va être pourquoi l'ASSE joue en vert. Certainement que beaucoup de vous connaissent la réponse, mais je sais très bien que certains ne savent pas tout simplement d'où vient cette couleur. Et il ne faut pas se sentir mal à l'aise si on ne connaît pas ça. C'est peut-être tout à fait normal aussi parce qu'il faut l'apprendre. Si on ne nous le dit pas, on ne va pas le savoir. Donc c'est un peu le but de ces vidéos-là. Et même ceux qui savent tout ça, ça permet peut-être de se replonger, on va dire, un peu dans l'histoire, de rapprendre des choses. En tout cas, même pour moi qui ai préparé la vidéo, là, ça m'a appris des choses que je ne savais tout simplement pas forcément. En tout cas, c'est bon de se repencher dans le passé pour savoir également d'où on vient. Donc c'est le but de ces vidéos. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre également en commentaire et je pourrai essayer d'y répondre en faisant mes recherches bien sûr et en vous sortant ensuite une vidéo. Donc l'objectif c'est que ces vidéos elles ne durent pas forcément trop longtemps mais c'est de parler pendant 2-3 minutes tout simplement et de répondre à la question. Je vous propose de répondre à cette première question maintenant. C'est parti! Cette célèbre chanson de Jacques Monty fait référence au vert, cette magnifique couleur associée à l'AS Saint-Étienne. D'ailleurs, qui n'a jamais appelé son équipe comme ça? Je pense que chaque supporter de l'ASSE et même d'autres clubs de football ont déjà fait référence à cette couleur pour parler de notre équipe. Mais pourquoi cette couleur? Le logo de la ville est jaune et bleu, c'est tout simplement la fusion du vert. Non, ce n'est pas ça. L'explication est encore plus simple et fait référence à Geoffroy Guichard. Pourquoi je parle du stade? Non, Geoffroy Guichard, c'est pas qu'un stade de foot, c'est aussi l'un des principaux fondateurs de l'ASSE dès la fin des années 1910. En effet, ce célèbre personnage de Saint-Étienne a été le fondateur de la célèbre société Casino en 1898 à Saint-Étienne. D'ailleurs, les couleurs vertes et blanches sont choisies pour sa société qui se situait rue des Jardins à Saint-Étienne. Sans doute l'explication de ces couleurs, notamment le vert faisant référence au jardin. Et oui, la SSE historiquement c'est Casino. Sans cette enseigne, le club n'existerait sans doute pas aujourd'hui. La célèbre entreprise au rideau vert et blanc créée en 1912 la section sportive de l'amicale des employés de la Société des magasins Casino, qui en 1919 créera sa section foot. Celle-ci changera de nom en 1920 sous l'impulsion de Albert Jacquet, secrétaire de Casino, se nommant ainsi l'Amical Sporting Club, tout simplement pour répondre aux normes de la FFF interdisant des marques dans le nom des clubs. Ce nom lui permet de garder ses initiales ASC. Et oui, avant, c'était Amical de la Société Casino. En 1927, grâce au fils de Geoffroy Guichard, Pierre, l'Amical Sporting Club a fusionné avec le Stade Forésien Universitaire au sein de l'association sportive stéphanoise ASS, qui conserve la couleur verte de l'Amical Sporting Club. En effet, cette couleur verte et blanche restera en 1933, lorsque le club obtient le statut professionnel. D'ailleurs, historiquement, les SSE évoluent avec un maillot vert, un short blanc et des chaussettes vertes. Des principes quelque peu oubliés aujourd'hui pour une équipe qui évolue à domicile, tout vêtu de vert, en 2022-2023. Et voilà, tout simplement, ce premier épisode est terminé. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses. J'ai pris un grand plaisir à le préparer et à vous le mettre également. Je sais que beaucoup demandaient également pour le retour sur l'histoire de Saint-Étienne. Malheureusement, je pense que je ne pourrais pas refaire ces vidéos pour le moment parce que c'est pas facile. Ça prend des heures et des heures à préparer, à faire la vidéo, à monter, à chercher les images. C'est vraiment quelque chose qui est très long, sachant que même quand je mets des vidéos, j'arrive à me faire supprimer ma vidéo pour les droits d'auteur. C'est vraiment très compliqué à mettre en place. J'essaierai peut-être de refaire toute cette série
dans un autre format. En tout cas, j'abandonne pas cette idée, bien sûr, parce que ça m'avait beaucoup plu. Mais sachez que c'est pas facile parce que ça prend beaucoup de temps et j'ai pas forcément le temps actuellement de faire ce type de vidéo-là. Il me faudrait plusieurs semaines pour préparer un épisode. Et voilà, je vais pas vous mentir que c'est pas facile et voilà, il me faudrait vraiment pas mal de temps pour le faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pareil, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez appris. Si vous avez d'autres anecdotes sur ce maillot vert, parce que bien sûr, je ne connais pas tout, je n'ai pas tout mis. Il y a certainement d'autres choses qui se sont passées à un moment donné et qui font référence à cette couleur verte et blanche. Même si vous savez vraiment pourquoi ça vient de Casino, les couleurs verte et blanche, pourquoi est-ce que c'est vraiment rue des Jardins? Parce que c'était une info de France Info que j'avais vue. Donc, est-ce que cette information est vraie? Si vous savez, n'hésitez pas en tout cas à le dire en commentaire. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera certainement plus tard pour un prochain épisode. Au niveau de l'actualité à Saint-Étienne, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part malheureusement ces interpellations qui ont eu lieu plusieurs mois après le match contre Auxerre. Vous l'avez certainement vu avec plusieurs ultras qui ont été interpellés, dont 11 qui sont maintenant interdits de stade et qui vont devoir donc passer devant la justice. Malheureusement, ça devait arriver et c'est arrivé. Ils ont été reconnus avec les caméras de surveillance. La justice a tout simplement fait son boulot. J'ai rien à dire là-dessus, mais c'est dommage d'en arriver là en tout cas. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et puis bien sûr, allez les Verts!